Bonjour. Suite de la précédente vidéo sur quelques vérités sur l'Apocalypse. Nous avons vu précédemment que le texte de l'Apocalypse en hébreu, retrouvé en Inde, est parfaitement authentique. Voyons à présent quelques exemples des enseignements qu'apporte cette nouvelle lecture du texte de l'Apocalypse, non plus avec le vocabulaire grec, mais avec le vocabulaire original hébraïque. Commençons par la première différence, la moins significative et qui peut choquer, le titre même de l'Apocalypse. Le titre Apocalypse. Petite introduction de la lectrice pour les francophones. Lisons dans la traduction française de Louis II, Apocalypse 1, verset 1, Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Le titre de l'Apocalypse tire son nom en français de la translittération du mot grec qui démarre son texte, apokalypsis, qui signifie révélation. Les anglophones nomment plus naturellement l'Apocalypse Revelation, révélation. Le titre Apocalypse fixe l'attention sur les prophéties aux conséquences catastrophiques, alors que le titre Révélation place le lecteur dans la confidence de Dieu. Mais que dit le texte en réalité? En hébreu, le livre biblique tient son titre du premier mot qui le commence. Ainsi en hébreu, Apocalypse 1, verset 1 se lit « Ce sont, ou voici, les conseils confidentiels, ou les secrets, que Yahvé a donné à Yeshua Hamashia, Jésus le Messie ou Jésus-Christ. » Nous avons vu qu'apocalypsis, révélation en grec, n'était pas le mot. Or, révélation se dit kazon en hébreu, et ce n'est pas le mot figurant ici dans le texte. Sodot, les secrets, est le mot hébreu présent dans le texte. En effet, au singulier, le mot sod signifie secret, cercle familier, intimité avec Dieu, conseil secret. Ce mot correspond à ce que nous appelons les mystères en matière de foi, des secrets spirituels qui ne sont révélés par Dieu qu'à ses enfants. Or, sodot, donc les secrets en hébreu, traduit par mystère dans Apocalypse en français, est un mot-clé qui se trouve plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 20, les mystères des 7 étoiles, celles que Christ tient dans sa main. Apocalypse 17, verset 5, un mystère Babylone, le mystère du nom de la ville de Babylone. Apocalypse 17, verset 7, le mystère de la femme. Apocalypse 10, verset 7, le mystère de Dieu. Quand tous les secrets de Yahvé sont révélés dans l'accomplissement des dernières prophéties qui restaient à se concrétiser. Dans tous ces passages, le mot en grec est mystérion, chose cachée, secret, mystère, et il est traduit en français uniquement par mystère. Mais il faudrait mieux lire secret, le secret des 7 étoiles, le secret de la ville de Babylone, le secret de la femme et le secret de Dieu, car ce sont des symboles et ils demeurent des énigmes pour ceux qui n'en connaissent pas le sens véritable. Deuxièmement, la couleur des 4 chevaux d'Apocalypse chapitre 6. Dans le texte grec, les couleurs des 4 chevaux sont blanc, rouge, noir et vert, vert du mot chloros, comme dans chlorophylle, désignant le pigment vert des végétaux. Certains traduisent chloros par vert pâle. Ces 4 chevaux ont leur parallèle dans Zacharie chapitre 6, mais à une différence près. Il y a un cheval tacheté ou moucheté, comme il en existe, et non un ver qui n'existe pas dans la réalité. Or, dans la version hébraïque de l'Apocalypse, le 4e cheval est moucheté, correspondant exactement à celui de Zacharie, et il s'agit du même mot en hébreu, barod, qui signifie marqueté, tacheté, avec des taches. Certains interprètent les chevaux de l'Apocalypse en tenant compte du cheval vert, comme donnant les couleurs des drapeaux islamiques, impliquant l'islam dans l'arrivée des 4 cavaliers destructeurs. Cette interprétation devient caduque lorsqu'on regarde au texte hébreu, où le 4e cheval est moucheté, et non vert.
Troisièmement, y aura-t-il des nuits durant l'éternité sur la nouvelle terre sous le règne de Dieu et de Christ? On peut penser qu'il n'y aura plus de nuit lorsqu'on lit dans nos traductions Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Et Apocalypse 21, verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Cela pose un problème, car Ésaïe 66, versets 22 et 23, mentionne qu'il y aura des nouvelles lunes et des sabbats. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Pour déterminer les jours des fêtes de l'Éternel, il y a besoin de lunaison. Et Zacharie 14, versets 16 à 19, prédit clairement la célébration annuelle, durant toute l'éternité, de la fête des tabernacles, encore appelée Sukkot. Par ailleurs, Apocalypse 20, verset 10, parle aussi de jour et de nuit dans l'éternité future. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La version hébraïque de l'Apocalypse permet de clarifier cela. Ésaïe 60, verset 11 affirme « Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. » Le mot nuit ici est laïl. En hébreu, il signifie nuit mais aussi ténèbres ou obscurité. Il s'agit du même mot qu'en Apocalypse 21, verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Donc les portes seront ouvertes jour et nuit, car il n'y aura pas d'obscurité totale, et non plus de nuit du tout. Il n'y aura pas d'obscurité, car Christ et le Père éclaireront la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Mais la terre continuera de tourner, et il y aura toujours des jours et des nuits. Cependant, dans la nouvelle Jérusalem, il y aura toujours de la lumière, de par la présence de Dieu et de Christ. La traduction grecque faite à partir de l'hébreu est erronée, par problème de compréhension. Quatrièmement, à quelle période correspondent les lettres aux 7 églises? Apocalypse 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Cette phrase issue de la traduction grecque est utilisée pour justifier un plan particulier de l'Apocalypse en 3 sections principales. Les choses que tu as vues seraient l'apparition de Jésus et tout ce que Jean a vu à ce moment-là. Les choses qui sont seraient les 7 lettres d'Apocalypse chapitres 2 et 3. Les choses qui doivent arriver après elles sont celles qui seront, se situant dans le futur. Mais le texte hébreu exclut les choses qui sont. En hébreu, le texte d'Apocalypse 1, verset 19 écrit ce que tu as vu et ce qui sera après cela. Point. Donc, il n'y s'y trouve plus de passé, présent et futur rythmant le livre de l'Apocalypse. Une bonne lecture de la traduction grecque implique que Jean a vu la vision avec Jésus et assiste ensuite à chaque vision qui défile séparément les unes des autres. Jean voit le dragon devant la femme. Il l'écrit et en donne le sens. Puis il écrit ensuite ce qui se passe. Le dragon poursuit la femme, le dragon est chassé du ciel. La version hébraïque de l'Apocalypse confirme que cette interprétation est correcte et que les lettres aux 7 églises ne s'appliquent pas au passé, mais sont pour le futur, car elles sont écrites aux 7 églises futures, celles durant l'Apocalypse, leur nom ayant valeur symbolique. Jésus avertit ceux des siens ayant à traverser les terribles épreuves des temps de la fin et les exhorte à lui demeurer fidèles. Pourquoi Jean dit que ces choses arrivent bientôt ou sont proches? Beaucoup disent que c'est parce qu'elles ont débuté en 70 après Jésus-Christ. Mais en réalité, ces lettres ont été écrites aux églises du futur, vivant l'Apocalypse, et ces événements sont proches pour elles, et même pour nous. L'Apocalypse démarrant bientôt. Jésus a laissé ses instructions pour les églises
traversant l'Apocalypse. Conclusion de ma part. Cette dernière remarque n'est pas pour polémiquer sur l'Église traversant ou pas la tribulation, mais pour rappeler ce que dit le texte. Il y aura des croyants, des gens sauvés par la foi en Jésus, jusqu'à ce qu'ils reviennent en gloire, car Dieu désire sauver les âmes, même celles des pires pécheurs, et il leur laissera leur possibilité de repentance et de foi jusqu'au dernier moment. N'enfermons pas Dieu dans nos conceptions humaines étriquées, dans nos doctrines de clocher, ni le texte dans nos traditions imparfaites. Cherchons à savoir, et Dieu nous éclairera comme il l'a annoncé en Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.